Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Savez-vous ce qu'est un âne bâté? Ou encore d'où vient l'expression « c'est là que le bas blesse ». Petits et grands ont pu le découvrir en suivant l'atelier de Sandrine Lemaire et de ses ânes du Vexin pendant la ferme géante. En fin de journal, Robert Cornaille, président de la Société d'Histoire de Nanterre, nous dira à quoi sert une société d'histoire. Mais pour l'heure, embarquement immédiat à bord du Bélénos pour un nettoyage des berges de la Seine. 17 communes, 39 km de Seine, 66 km de berges. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine est le seul département d'Île-de-France à procéder toute l'année au nettoyage du fleuve. À raison de 3 jours par trimestre, chaque commune reçoit la visite des bateaux nettoyeurs et de leur équipage. Les bateaux sont composés d'un petit bateau de Sequana qui, lui, s'approche plus près des berges. Et le Bélénos, qui est le bateau le plus ancien, donc, qui date de 1980, œuvre plutôt sur le plan d'eau, c'est-à-dire sur la Seine. C'est un catamaran. On a un tapis transporteur qui ramasse les déchets au fil de l'eau, donc en berge et tout, qui lui rejette dans les bennes. Donc on a plusieurs bennes à bord. On est susceptible de faire du traitement de déchets. Donc on a les déchets pollués, déchets flottants et tout. On a les végétaux aussi qu'on ramasse en berge, que ça vont dans une benne spécifique. On ne doit pas mélanger avec les déchets flottants et tout. Après, on est susceptible de faire aussi de la pollution, du traitement de pollution. Pour l'année 2016, nous avons collecté 416 tonnes et environ un tiers représente des déchets verts, donc, qui sont à 100% recyclés, et le reste est envoyé en déchetterie, en centre de tri. On est sur la Seine, on navigue, on est susceptible de tout retrouver le long des berges. Il y a un peu de tout, de toute façon la civilité des gens elle est là aussi, donc voilà. Chaque année, une cinquantaine de classes des écoles de Nanterre visitent la ferme géante en avant-première. Ça c'est le blé, alors après on va le passer dans des moulins à farine et après avec la farine on va faire le pain. Vendredi matin, la classe de moyenne section de Sandra Scheller avait rendez-vous avec Sandrine et ses ânes. À quoi on reconnaît les ânes? La grande oreille. Oui. Alors à quoi leur servent leurs grandes oreilles à mes ânes? Pour entendre tous les bruits. Pour mieux vous entendre, mon enfant. Ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une maniabilité. C'est-à-dire que c'est un temps de découverte des ânes, qui sont des ânes qui vont servir pour faire de la randonnée. On va d'abord avoir un temps de découverte, de brossage, de préparation des ânes, et après on va faire un petit parcours en main sur des petits obstacles naturels. Un petit parcours en main avec les ânes, comme si on partait faire une mini-randonnée avec eux en fait. Bravo! Je trouve que c'est un bon moyen de découvrir l'âne, ces ateliers. Les enfants approchent beaucoup des lapins, des chèvres, voilà, des animaux beaucoup plus petits ou alors plus gros comme des vaches. C'est vrai que dans les écoles, on travaille souvent beaucoup voilà, sur ce genre d'animaux. Et là, l'âne, c'est un animal qu'on oublie un petit peu dans nos exploitations, nous, parfois, je trouve, enseignants. Qu'est-ce qui va se passer une fois que vous retournerez en classe avec les enfants? Alors nous allons exploiter tout ce que cet atelier nous a apporté et notamment le vocabulaire. Ça s'appelle un bas. Un quoi? Un bas. Et je vais transformer mon âne en âne batté. D'accord, ben oui. Donc moi-même en tant qu'enseignante j'ai appris des choses et nous allons surtout travailler sur le lexique. Voilà. Le cabaret contemporain entre en transe lors d'un ciné-concert pour instruments acoustiques sur un documentaire du cinéaste ethnologue Jean Rouch. C'est à la Maison de la Musique le 29 novembre à 20h30. Réservation en ligne sur maisondelamusique.eu.
Dans le cadre de Ciné Patrimoine, le cinéma Les Lumières projettera Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot. Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes garçons, Christina et Nicole, respectivement épouses et maîtresses du directeur Michel Delassalle, s'associent afin d'assassiner l'homme qu'elles ont fini par haïr. 3 séances au choix, jeudi 30 à 20h45, samedi 2 décembre à 14h et dimanche 3 à 18h30. La Fédération française des usagers de la bicyclette propose d'établir le baromètre des villes cyclables. Plus que 4 jours pour répondre à l'enquête sur le site parlons-vélo.fr. Vous l'avez sans doute croisé lors des Journées du patrimoine de la Fête de la vie associative où vous avez peut-être lu une de ses publications. La Société d'Histoire de Nanterre a bientôt 50 ans. Mais à quoi ça sert une société d'histoire, Monsieur Cornaille? Eh bien, une société d'histoire, ça sert à faire le lien entre la recherche historique, pour l'histoire locale, bien entendu dans le contexte de l'histoire nationale, et de la faire connaître, la diffuser auprès des habitants de la ville. Et si on fait connaître l'histoire de la ville aux habitants, eh bien déjà ça les intéresse beaucoup, on l'a vu souvent, et eh bien ça permet à ces habitants de mieux apprécier la ville qu'ils habitent ou ils travaillent. Et puis nous sommes quelque part les lanceurs d'alerte concernant la conservation du patrimoine. On l'a vu récemment avec les fouilles archéologiques que nous suivons très attentivement quand il y a des chantiers qui doivent s'ouvrir. On l'a vu également avec la conservation des archives des papeteries de la Seine, où là nous avons beaucoup œuvré pour qu'elles soient conservées et conservées à Nanterre. Et puis nous l'avons vu également récemment avec la restauration de l'usine du docteur Pierre. Dans nos actions aussi, nous faisons connaître l'histoire de la ville aux scolaires, puisque là nous avons un atelier sur la vie quotidienne à Nanterre, sur l'école autrefois, là cette année sur la guerre de 14 également. Qui reçoit donc des classes des écoles élémentaires.